deuxième exercice pour les diaporamas et donc utilisation d'état d'objet et de la palette Folio Overlay. Eh bien, je vais vous montrer comment créer ce genre de choses. Donc un diaporama avec un swipe sur l'objet qui permet de passer d'un état à un autre. Donc ici par exemple, de la même façon que j'ai fait pour créer le diaporama d'image, j'ai créé différents objets de texte. Quand je swipe sur le texte, eh bien, je passe à la légende suivante. Donc ça, c'est une première chose. Dans le même exercice, je vais montrer comment créer simplement deux boutons qui permettent également le passage d'un objet à un autre pour le texte. Voilà. Je peux éventuellement aussi associer ces boutons à un autre diaporama qui permet de changer la légende mais aussi l'image. Ça peut être intéressant. J'ai un texte, voilà, j'ai une mise en page classique et j'aimerais bien faire apparaître par au-dessus une petite légende. Donc imaginons, hop, voilà, ici on a envie d'avoir un détail sur une photo ou sur un texte, on met un petit plus, un élément graphique que nous allons placer en mode bouton. Et puis quand nous cliquons sur ce petit plus, il va apparaître style de pop-up avec une information complémentaire. Voilà. Alors, déjà simplement pour créer un diaporama avec du texte, eh bien, je crée 3 blocs texte. Hop. Voilà. Dans lequel je vais placer du texte. Un premier bloc. Ici, je vais le mettre vers le bas. Voilà. Un deuxième et un troisième. Alors, ce que je vais plutôt faire, je vais plutôt les aligner sur la gauche. Voilà. Alors, histoire qu'on comprenne bien, je vais plutôt changer les titres avec du plus ou moins latin. Voilà. Comme ça, nous verrons bien les différents changements. Donc voilà, imaginons que vous avez vos 3 légendes. Alors, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Créer les étapes afin que l'utilisateur comprenne bien que nous sommes dans quelle légende nous sommes. Donc ici, je vais créer un style d'objet afin de pouvoir changer la couleur rapidement. Alors le numéro de la légende, je vais reprendre celui-là. Voilà. Alors, on va quand même bien centrer à chaque fois un élément. Alors, nous serons 1, 2 et 3. Alors, c'est la même chose, hein. Ici, j'utilise les styles d'objets pour les couleurs, les éléments graphiques. N'hésitez pas à utiliser la palette style de caractère pour vos typos, hein, parce que si vous devez commencer... en fait, le gros problème, c'est qu'à partir du moment où vous créez des diaporamas comme ceci, si vous devez changer les typos, il faut bien s'imaginer que chaque état est superposé. Donc, c'est parfois fastidieux de rentrer dans chaque état grâce à la palette d'état et puis aller changer chaque corps de texte ou typographie. Donc c'est mieux de bien utiliser les styles de caractère, styles d'objet et éventuellement les styles de paragraphe. Voilà, donc je regroupe l'objet indicatif ici. Voilà, je regroupe l'objet global. Voilà, je sélectionne mes différents états que je vais superposer. Voici. Et puis la dernière, je vais supprimer celui-ci. La dernière étape serait de aller dans la palette état d'objet, créer un état d'objet. Ici, je vais le nommer infotexte. Donc, je le sélectionne.
état 1, 2 et 3. Bon, ici c'est inversé. Hop, je le mets dans le bon ordre. Voilà. Il y a des options dans InDesign qui permettent aussi d'inverser l'ordre automatiquement quand on crée un état d'objet. Moi, je n'ai pas pour habitude d'utiliser l'option, mais bon, voilà. Voilà, donc 1, 2 et 3. Donc ça, c'est une première chose. Après, je sélectionne mon état d'objet, je vais dans Folio Overlay, dans lequel j'ai mes paramètres. Je vais mettre faire glisser pour modifier l'image, c'est-à-dire faire glisser le doigt sur cette zone d'objet pour modifier l'image. Voilà. Alors, vous pouvez mettre aussi un arrêt sur la première, c'est-à-dire qu'on arrive sur la 3, si on swipe dans le sens pour arriver à l'état, je vais dire 4, qui n'existe pas, eh bien ça ne fonctionnera pas, il faudra swiper dans l'autre sens pour revenir en arrière. Si vous ne cochez pas, eh bien en fait quand vous swipez vers l'état 4, eh bien il va revenir sur le 1, ça va faire une boucle. La deuxième étape était de créer des boutons pour qu'en plus de l'option swipe, eh bien, on puisse avoir un bouton avec une petite flèche. Ah bien. Très simplement, vous créez votre élément graphique pour votre bouton. Voilà. Ici, c'est une double flèche. Je vais en mettre de chaque côté. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. Vous pourriez avoir qu'une seule action bouton. Donc, par exemple, comme ceci. Voilà. Ça permet juste de regarder la suivante et puis après revenir sur faire une boucle. Voilà. Alors, nous allons créer un bouton. Alors, pour créer un bouton, vous prenez une zone de contenu. Voilà. Et dans bouton et formulaire, vous allez pouvoir dire que cette zone de contenu, en la sélectionnant, est un bouton. Donc, type bouton. Voilà. Alors en ADPS, toutes les autres options, cases à cocher, tout ça ne vous servent pas. C'est principalement utilisé pour les objets interactifs. Donc, je sélectionne bouton. Je vais donner un nom à ce bouton. Par défaut, il s'appelle bouton 1, mais je vais plutôt prendre le parti de renommer. Donc je vais mettre action texte info. Voilà. Parce que à partir du moment où vous avez plusieurs boutons, il est préférable de bien les nommer afin que ça soit pas qu'il n'y ait pas des interférences entre les différents boutons lors de la publication. Alors l'événement, alors ici nous resterons toujours en ADPS, on reste toujours en relâchement ou appui. Pourquoi? C'est la seule action qui fonctionne sur l'écran de la tablette, donc relâchement et appui. On va pouvoir donner une action. Une action, c'est quoi? Que va faire le bouton? Eh bien, je vais lui dire d'atteindre l'état suivant, donc l'état suivant de mon état d'objet, et je vais pouvoir lui choisir l'état d'objet. Alors, si j'avais plusieurs états d'objet, eh bien, j'aurais une liste déroulante avec les différents états d'objet se trouvant. Ici, je n'en ai qu'un, infotexte. Voilà. Eh bien, mon bouton est assigné. Voilà. Voilà. Alors maintenant, pour regarder l'aperçu, je dois aller dans le Folio Overlay, aller sur le petit bouton aperçu en bas, aperçu sur le bureau, pour lancer l'émulateur. Voilà, donc normalement, voilà, je simule avec ma souris le swipe sur les étapes, et vous voyez bien, j'ai demandé que quand on arrive à l'étape 3, il y a une boucle qui se fasse pour revenir à l'étape 1. Je ne suis pas obligé de swiper dans l'autre sens. Voilà, je reviens sur l'étape 1 et normalement, j'ai une action de bouton qui me permet d'avancer. C'est toujours pratique de faire cette double action. Pourquoi? Ce swipe plus le bouton, parce que pour un utilisateur moins averti des technologies tablettes, eh bien, de façon ergonomique, il irait plus facilement cliquer sur le bouton suivant. Alors, dernière chose pour les états d'objet, nous avions vu ceci. Eh bien, en fait, voilà, imaginons, vous faites une mise en page. Vous faites une mise en page, voilà, avec du texte.
éventuellement des images, ou même des images en mode diaporama. Voilà. Oups. Voilà. Et vous vous dites, ici, j'aimerais bien une infobulle qui apparaisse pour faire comprendre que il y a une information complémentaire sur ce paragraphe. Eh bien, vous designez un élément graphique. Je vais même plutôt dire, vous designez 2 éléments graphiques. Alors ici on en voit un, pourquoi? Parce que c'est déjà un état d'objet que j'avais créé. Donc, exemple, je vais aller dans ma palette d'état d'objets, on voit que j'ai designé un premier élément graphique et un deuxième élément graphique. Voilà. Je crée en fait un bloc texte avec mon élément, ma bulle info. Donc ici je vais mettre simplement un fond blanc avec des marges sur ce bloc. Voilà. Je vais le nommer bloc info. Voilà. Alors je vais faire le même bloc mais vide. Vide et transparent. Voilà. Je vais créer un état d'objet, donc état 0 c'est le transparent, état 1 c'est le bloc avec le contenu et le fond blanc. Donc même chose, je superpose. Je crée un second état objet, ici, puisque j'en ai déjà un avec le plus et le moins. Donc ops, état d'objet. Alors, je le positionne sur la page que je désire voir apparaître. Donc par exemple ici, l'idée c'était de faire ce genre de choses. État 1, voilà, bloc info. Voilà, alors je n'oublie pas de le nommer. Donc ici c'est action 2, ok. Et ici je vais le nommer info. Voilà, alors ce qui me reste à faire, c'est créer un bouton. Donc pour créer un bouton, une zone bouton plutôt, c'est plus correct. Je sélectionne, je crée un bloc de contenu, je vais dans bouton et formulaire, je lui demande de le transformer en bouton. Voilà, et maintenant je vais pouvoir dire, je vais le remettre sur l'état 1, voilà. Je vais pouvoir dire à ce bouton de donner une action atteindre l'état suivant au action 2. Action 2 c'est le petit c'est le petit pictogramme. Mais aussi créer une deuxième action à info. Info, c'est le bloc ici. Voilà. Je mets ma zone de bouton par au-dessus. Alors, je vous conseille, hein, les objets boutons, c'est simplement, vous utilisez les calques, vous créez un calque, bouton, hop, bouton par au-dessus. Voilà. Je le replace. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez devoir faire modifier les mises en page, il est préférable, voilà, c'est beaucoup plus simple d'avoir un calque pour enlever les objets boutons. Alors, ne groupez pas les boutons et les états d'objets. Vous verrez que à l'utilisation, c'est beaucoup plus facile de travailler comme ça. Voilà. Donc, j'ai créé un premier état d'objet, un deuxième état d'objet, j'ai créé un bouton. Et donc voilà, on voit ici qu'avec l'action de bouton, hop, je fais apparaître par au-dessus de ma mise en page un bloc supplémentaire. Donc voilà.